Manifestation un peu particulière hier à Nîmes. Si vous étiez dans le centre-ville, vous avez peut-être croisé des mannequins recouvertes de sang ou des pancartes « Fourrure égale torture », un défilé organisé par un collectif de défense des animaux pour dénoncer les vêtements en fourrure et surtout la façon dont ils sont fabriqués. Ils étaient une cinquantaine rassemblés, Sylvie Charbonnier. Plein milieu de la place de l'Horloge, à Nîmes, Florence est dans une cage déguisée en loup. Je suis un de ces malheureux animaux d'élevage qui vit en cage toute sa vie et qui meurt dans d'affreuses souffrances, dépecé vivant. Et j'agonise encore 10 ou 15 minutes sans ma peau. Florence n'est pas une militante. Je suis une simple citoyenne qui suis horrifiée de la condition animale et du peu de cas que les politiques font des animaux, d'élevage ou pas d'élevage. Autour d'elle, une cinquantaine de militants de différentes associations de défense des animaux, dont Véronique Perrault. Alors, ce que l'on montre ici sur les affiches, c'est à quel point la fourrure est une chose cruelle, parce qu'il faut savoir, par exemple, que les animaux sont électrocutés analement. Et quand je dis les animaux, c'est pas uniquement, on pense aux renards, aux lapins et tout ça, mais aussi les chiens et les chats. Il n'y a pas de loi qui étiquette les choses correctement en France. Et je pense que si les gens savaient ça, si c'était mieux connu, ils seraient beaucoup plus horrifiés. Surtout qu'en France, on aime nos chiens et nos chats. Un peu plus loin, un défilé de mode et des mannequins plutôt ensanglantés. Oui, j'ai du sang sur les mains, c'est du faux sang. Les badauds s'arrêtent, regardent, une dame en fourrure passe avec un petit chien en laisse. Des rafales jusqu'à surprenant hier à Nîmes, des mannequins recouvertes de faux sang, une femme en cage déguisée en loup, un collectif de défense des animaux dénonce l'utilisation et la fabrication des fourrures. L'État va mettre des millions d'euros dans la rénovation du centre-ville de Lunel, annonce faite par le ministre de l'Intérieur en visite hier dans l'Hérault. Il était à... Françoise Rayan, directrice de l'école Édouard Gaillan à Nîmes, elle était au micro d'Hugo Charpentier. Drôle de manifestation hier à Nîmes. Vous étiez peut-être en train de profiter du dernier jour des soldes quand, place de l'Horloge, vous êtes tombé sur une femme déguisée en loup, enfermée dans une cage, sur des mannequins ensanglantés, mais surtout sur des pancartes « Fourrure égale torture », une opération lancée par un collectif de défense des animaux. Ils dénoncent l'usage des fourrures, mais surtout leur fabrication. Et dans la rue, il y a toutes sortes de réactions, comme nous le dit Véronique Perrault, militante du collectif. Il y a un peu de tout, vous savez, il y a des gens qui savent pas trop quoi penser, ils vous regardent, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça. Il y en a d'autres, on leur fait signer des pétitions, ils prennent des tracts. Donc on sait jamais quelle influence on peut avoir sur les gens, mais le fait est, c'est qu'il faut qu'on soit là et qu'on essaye de leur ouvrir les yeux, de leur montrer la vérité. Les industries nous font croire que la fourrure est quelque chose d'écologique, alors qu'en fait, pour la fourrure, comme pour le cuir d'ailleurs, il faut énormément de produits chimiques, il faut énormément de traitements, et donc c'est extrêmement polluant. Mais c'est pas l'image qu'ils veulent nous donner, bien entendu, pour vendre leurs produits. Véronique Perrault, militante du collectif de défense des animaux, au micro de Sylvie Charbonnier. Autre manifestation, celle